Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Monsieur BCB et je vous présente cette toute nouvelle vidéo. Il ne s'agit pas de PLE, de pronostic de PLE, mais on va bien évidemment parler de ce qui s'est passé durant ces dernières semaines. Voilà, beaucoup d'émotions, tout ça autour de Cody Rhodes, Roman Reigns, Le Rock, voire même Triple H. Il s'est passé pas mal de choses, donc je vais vous parler de ceci après le générique. Donc, on va faire un petit peu le point de ce qui s'est passé ces dernières semaines, voilà. Voilà, c'est pas mal de choses, pas mal d'émotions, pas mal de segments intéressants. Voilà, franchement, c'était une semaine assez mouvementée pour nos fans de catch. Voilà, il y a eu des décisions tombées lors de cette dernière semaine, lors de ces derniers jours. Donc voilà, je vais un petit peu vous parler de ça. Et puis un peu plus tard, je ferai également mon petit, comment dirais-je, mon petit scénario. Mais enfin, j'ai plusieurs scénarios pour le main event de WrestleMania 40 cette année. Donc voilà, je vais vous dire tout ça tout de suite. Donc, on va revenir un petit peu à ce qui s'est passé en début de semaine, voire même aller un peu plus loin, tiens, soyons fous. Allez, on va faire un petit retour en arrière juste pour dire, voilà, Royal Rumble, voilà, Cody Rhodes qui remporte le Royal Rumble et qui désigne Roman Reigns tout simplement, car ouais, les deux champions étaient, Seth Rollins et Roman Reigns qui étaient tous les deux, c'était une nouveauté, c'était plutôt pas mal. Les deux étaient dans leur loge spéciale, je crois, ouais. Et Cody Rhodes qui remporte le match en éliminant CM Punk. Et là, il pointe du doigt Roman Reigns. Il a l'air de dire clairement, hein, je te défie pour WrestleMania. Je finis mon histoire à WrestleMania contre toi. Et oui, on se rappelle tous, hein, l'année dernière, hein, Cody Rhodes, Roman Reigns. Reigns qui bat Cody Rhodes. Assez surprenant. On ne s'y attendait pas du tout. Voilà, puis après, ensuite, Cody Rhodes a fait pas mal de rivalités avec Brock Lesnar, avec le Judgment Day, tout ça. Donc, bref, voilà. Ensuite, voilà, Cody Rhodes qui remporte ce main event du Royal Rumble, voilà, qui gagne et qui défie Roman Reigns. Ensuite, on va passer directement à la suite. Seth Rollins qui fait une promo qui interrompt Cody Rhodes. Ouais, Seth Rollins qui dit en résumé, hein, je ne vais pas dire tout ce qu'il a dit, mais on va résumer vite fait, car voilà, je ne vais pas trop revenir là-dessus. Je vais plus parler de ce qui s'est passé après. Donc voilà, en gros, Seth Rollins dit que voilà, le titre de champion du monde, c'est le titre du peuple. L'année dernière, tu devais affronter Roman Reigns car il n'y avait qu'un seul titre de champion majeur. Là, tu as le choix. C'est le champion du monde du peuple, le titre de poids lourd, donc tout ça. Donc voilà. Seth Rollins, il est plus un champion combattant que Roman Reigns l'est. Donc du coup, voilà. Seth Rollins a rendu le titre de poids lourd beaucoup plus prestigieux que l'est le titre de Undisputed. Donc je vais faire une pause là-dessus car honnêtement, le GOAT pour moi c'est Seth Rollins, mais je trouve qu'il a marqué un point sur ce segment-là car pour moi c'est clair. Pour moi, le titre poids lourd est supérieur au titre de Undisputed. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont contre de cet avis. Parce que, bon, après, il y en a peut-être aussi qui vont dire que, comme, ouais, t'aimes pas Roman Reigns, tout ça, t'es pas objectif, voilà. Donc, après, voilà, faut dire ce qu'il est, hein. Seth Rollins a donné énormément autour de titre poids lourd ces derniers mois, voilà, que Roman Reigns l'a fait depuis 3 ans. Faut être logique, même si c'est vrai qu'on peut dire que le titre Undisputed, c'est le titre numéro 1 de la WWE. Il est vrai que ces derniers temps, Roman Reigns n'est quasiment jamais là, puis on connaît quasiment tout le temps ses résultats à chaque fois. Voilà, c'est tout le temps des interventions. Alors que Seth Rollins, lui, il combat tout le temps. D'ailleurs, ça lui a valu une petite blessure à la jambe. Il combat tout le temps dans les live events, dans les Raw, tout ça, dans les PLE. Donc franchement, voilà, le titre poids lourd, pour moi, à mes yeux, est beaucoup plus prestigieux que le titre Undisputed, hein. Et ça, c'est pas parce que Roman Reigns est champion Undisputed que je dis ça, c'est la vérité. Parce que voilà, le titre poids lourd est voilà, beaucoup plus prestigieux, beaucoup et mieux que le titre Undisputed. Voilà, il est beaucoup plus défendu, tout ça, beaucoup plus mis en avant, tout ça. Donc voilà. Donc pour moi, voilà, Seth Rollins c'est meilleur, largement, un meilleur champion que Roman Reigns, que je sois un anti-Reigns ou pas. Voilà, pour moi, c'est clair et net, hein, voilà. Donc du coup, on va revenir un petit peu là-dessus. Donc du coup, Cody Rhodes a eu un petit peu de doute, tout ça, donc il n'a pas dit sa décision, hein, il n'a clairement pas dit. Ça s'est fini là-dessus d'ailleurs. Donc voilà, ensuite on va faire un petit, on va passer directement à SmackDown car voilà, Roman Reigns était prévu à SmackDown.
le SmackDown Post Royal Rumble. Voilà, il va parler un petit peu, réagir ce qui s'est passé, tout ça. Et donc, il a dit carrément, en résumé là aussi, il va te dire, Seth Rollins, c'est en quelque sorte quelqu'un qui porte les vêtements de sa femme Becky Lynch depuis 2 ans, tout ça. Et que le vrai champion, c'est qui porte le business. Que celui qui porte le business, c'est lui, c'est Roman Reigns et ses cousins, voilà, voilà. Donc après, voilà, pour revenir là-dessus aussi, bon, ça me fait très mal de le dire, mais dans le sens, il n'y a pas trop tort. Je sais qu'il y en a qui vont halluciner quand ils vont lire cette vidéo, disant que, what, tu défends Roman Reigns, tu dis qu'il a raison. Bon, après, c'est vrai que depuis 3 ans, le mec est un petit peu intouchable, mais après, c'est vrai qu'il a ses cousins, tout ça. Mais c'est vrai que, voilà, c'est vrai que ces 3 dernières années, il est un peu intouchable, le gars. Et franchement, ça m'énerve un peu, mais bon, c'est vrai qu'il est intouchable, il est imbattable, tout ça. Bon, certes, il gagne avec les interventions de ses cousins, c'est plus facile. Voilà, il est booké comme je sais pas quoi d'ailleurs. Il est booké comme une force incroyable, donc comme un mec imbattable. Mais bon, c'est vrai que depuis 3 ans, c'est vrai qu'il domine, mais bon, c'est vrai que je reste sur ma position en disant que le titre poids lourd est beaucoup plus prestigieux que le titre undisputed, même si c'est vrai que Reigns domine la compétition depuis 3 ans. Donc voilà, c'est clair que c'est clair que bon, on peut pas être trop contre Romanes sur cet argument-là. C'est vrai qu'il a un argument assez solide. Ouais. Donc du coup, voilà, première ça. Ensuite, Cody Rhodes qui est intervenu, tout ça. Voilà, ils vont faire un petit promo ensemble tous les deux. Et puis, c'est la fin qui est intéressante, parce que Cody Rhodes va dire je t'ai choisi, mais pas pour WrestleMania. Alors, ça peut. Et après, on entend le Rock qui arrive, enfin, avant que le Rock arrive, Cody Rhodes qui dit qu'il a trouvé un adversaire pour toi à WrestleMania, et là, le Rock qui arrive. Donc, déjà, ce segment pose problème, parce que, genre, tu pointes Roman Reigns, tu gagnes au Royal Rumble, tu pointes Roman Reigns du doigt pour pas le choisir à WrestleMania. Alors, ça, c'est complètement incompréhensible. Genre, tu vas pas l'affronter à l'Elimination Chamber, ça n'a aucun sens, car le titre undisputed, genre, le règne de Roman Reigns, pour moi, il doit être fini pas ailleurs qu'à WrestleMania. Clairement, il doit être fini à WrestleMania et pas genre à l'Elimination Chamber. Même si c'est un bon pay-per-view, l'Elimination Chamber, mais c'est pas de la qualité de WrestleMania. Faut être franc là-dessus. Mais c'est clair que, franchement, c'était pas du tout compréhensible. Genre, Cody Rhodes qui pointe Roman Reigns du doigt au main event de WrestleMania. Et là, il arrive à SmackDown, il dit que je t'ai choisi, mais pas à WrestleMania. Alors là, c'est complètement incompréhensible. Hein. Est-ce qu'on aurait pu penser que Cody Rhodes nous fasse une John Cena en 2008? Genre John Cena qui arrive de blessure, tout ça, il gagne le Rumble, et en fait, et puis ensuite, il choisit Randy Orton. Mais à No Way Out, à l'époque, et nous, à WrestleMania, ça aurait pu faire un truc comme ça. Puis là, après, on a le Rock qui arrive, il est face à face avec Roman Reigns. Et là, franchement, grave déception à la fin de ce SmackDown. Après ce SmackDown-là, les hashtag We Want Cody se sont mis en route, tout ça. Ouais, franchement, c'était assez incompréhensible cette fin de SmackDown. Hein. Franchement, tu fais une année de dingue entre WrestleMania 39 et Royal Rumble. Tu fais une année de dingue, tu gagnes toutes tes rivalités, tu es booké comme un malade. Et ensuite, tu gagnes le Rumble. Et pour pas choisir Roman Reigns à WrestleMania, c'est vrai que c'est pas trop compréhensible à Cody Rhodes. C'est pas du tout compréhensible. Voilà. C'est assez chaud comme décision. Hein. Ouais. Donc du coup, ensuite, on va revenir au Raw, là, au dernier Raw. Du coup, Cody Rhodes n'avait toujours pas donné sa décision à Raw non plus. Hein. On avait Seth Rollins et Drew McIntyre qui ont fait un petit segment avec lui, tout ça. Voilà, Cody Rhodes a eu son main event face à Nakamura. Drew McIntyre a attaqué Cody Rhodes. Bon, ça a été pour un petit résumé, bref, de Raw. Mais ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la fameuse conférence de presse, hein, le WrestleMania Kick-Off, on va dire. Et là, il s'est passé pas mal de choses. Voilà. Donc, on a eu déjà Roman Reigns qui est venu présenter tout ça. Ouais, Cody Rhodes n'a pas choisi, ne m'a pas choisi, tout ça. Voilà, blablabla, blablabla. Après, je crois qu'on a eu Cody Rhodes. Après, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas vu la conférence de presse car c'était dans la nuit de jeudi à vendredi, je crois. Donc, voilà, compliqué. Donc, voilà, j'ai vu que les résultats, voilà. Et donc, pour faire un bref résumé de cette conférence de presse, hein, on a eu Roman Reigns qui s'est vendu un petit peu le champion, tout ça, voilà. On a eu Cody Rhodes, qui a interrompu Roman Reigns. Roman Reigns qui a dit en premier temps déjà, fait important, qu'il choisissait le Rock comme adversaire pour WrestleMania. Mais ce qui m'embête un petit peu dans cette décision, c'est que Roman Reigns
certes, il est champion depuis 3 ans, tout ce que tu veux, tout ça, il domine la compétition, mais c'est pas à lui de décider, c'est pas à lui de décider tout simplement, puisque c'est Gagnon de Royal Rumble qui doit décider son adversaire pour WrestleMania. Voilà, c'est pas le champion de décider de son adversaire pour WrestleMania. Voilà, c'est un peu logique. Donc voilà, Roman Reigns qui décide le Rock. Ensuite, on a Cody Rhodes qui arrive, tout ça. Il va parler de la famille de Reigns, tout ça. Il va parler un petit peu de Jey Uso, notamment Jey Uso qui a quitté la famille, tout ça, en 2023. Voilà. Donc voilà, Cody Rhodes qui dit j'ai pris ma décision un peu plus tôt sur Instagram, quand on a vu un message de Cody Rhodes plutôt dans Instagram, je crois qu'il avait cité j'ai pris ma décision, voilà, en anglais, quoi. Je sais pas comment on dit ça en anglais, mais bon, bref, il avait pris sa décision, il va nous le dire cette nuit. Et donc, bah, sa décision, c'était de choisir Roman Reigns, voilà. Ensuite, on a le Rock qui arrive, tout ça. Ça va un petit peu parler de la famille de Roman Reigns, tout ça, et du Rock, voilà. Cody Rhodes, c'est-à-dire littéralement qu'il en a rien à foutre de sa famille, de Reigns, tout ça. Le Rock, il va s'en mêler un petit peu. Le Rock, il va faire une promo de heal, hein, carrément, il va venir en mode heal, car c'est clair que dans cette histoire-là, le Rock, c'est clairement le heal de l'histoire. Hein, car le mec, il a de nulle part, il vient faire face à Roman Reigns, alors que tout le monde veut voir Cody Rhodes sur sa Reigns pour qu'il fasse son histoire, carrément. Là, tu as le Rock qui arrive, là, lors de SmackDown, il fait face à Roman Reigns. Et puis, bah, on a carrément vu la couleur lors de la conférence de presse. Voilà, le Rock a littéralement fait un heel turn, hein, disant, en sortant une phrase là, les Cody Cruby, je sais pas comment. Voilà, bon, je sais pas comment dire ça, mais voilà. Les Cody Baby, je sais pas quoi. Donc voilà, le Rock va faire une promo disant tu ne parles plus jamais de ma famille car maintenant j'ai un problème avec toi, en quelque sorte, voilà, avant de gifler Cody Rhodes. Donc honnêtement, un segment assez intéressant. Est-ce qu'on peut s'attendre à une alliance entre Reigns et le Rock? Je pense que c'est le cas car on a vu les deux s'allier, on a vu les deux partir de l'arène ensemble, tous les deux, hein, carrément. Voilà. On a cette qui s'est un petit peu mêlé, disant voilà, pour une fois que Roman Reigns, tu te pointes au boulot, tout ça, bref, voilà. Mais voilà, cette run, ça qui a clairement pris la défense de Cody Rhodes face au Rock et à Reigns. C'est vrai qu'on pourrait nous vendre un petit 2 contre 2 à Elimination Chamber, mais j'y crois pas. Voilà, j'y crois pas trop. Mais bon, pourquoi pas, on sait jamais. Voilà, mais voilà, c'est vrai que le Rock a littéralement tourné heel. Voilà, ils ont montré le Rock et Reigns, l'arbre généalogique de la famille. Voilà, grande famille Samoan, tout ça. Voilà, donc c'est vrai que c'était une conférence de presse sous haute tension. Hein. Ça a failli même partir en bagarre à un moment donné, mais heureusement qu'il y avait les officiels, tout ça, la sécurité pour les séparer, car sinon ça allait vraiment partir entre les quatre là, cette ruine Cody Rhodes contre le Rock et Reigns. Ça a failli partir, voilà, franchement, ouais. Et puis ensuite, bah, ça s'est fini dans les backstage. Hein, Triple H en interview, voilà. Et puis le Rock et Roman Reigns qui arrivent, qui littéralement disent que maintenant ils vont avoir un problème sérieusement. Ils vont avoir un gros problème, tout ça. Il va y avoir des décisions, tout ça. Le Rock menace littéralement Triple H, ça, quasiment dans les backstage. Donc voilà, on peut s'attendre à du lourd pour les prochaines semaines. Voilà, donc que vont faire le Rock et Roman Reigns, ça on ne saura pas. On va pas savoir ça tout de suite, puisque déjà, lors du dernier SmackDown, voilà, on va revenir à SmackDown maintenant. Désolé si ça va trop vite. Donc voilà, on va revenir un petit peu à ce qui s'est passé lors du dernier SmackDown. Voilà, c'était la nuit dernière. On a eu Triple H qui a ouvert le show et il a bien confirmé le main event, Cody Rhodes contre Roman Reigns. Voilà, voilà, peu importe ce que les gens peuvent penser, peu importe ce qu'ils peuvent penser. Voilà, il a clairement envoyé une pique au Rock, hein, c'est clair et net. Il a clairement envoyé une pique au Rock sans le mentionner lors du dernier SmackDown. Hein. Et d'ailleurs, fait intéressant, c'est que le main event est annoncé, mais on aura le Rock et Roman Reigns qui sont de retour la semaine prochaine à SmackDown. Et là, à mon avis, ça va péter. Ah oui, ça va péter sérieusement parce que là, le Rock et Reigns, je pense qu'ils vont être remontés. Voilà, on aura peut-être Cody Rhodes qui sera là lors de SmackDown la semaine prochaine. On verra bien. Ce sera l'avant-dernier SmackDown avant Elimination Chamber, si je ne me trompe pas. À mon avis, ça va envoyer du lourd. Hein. Ça va envoyer du lourd. Ils vont certainement répondre à cette annonce, tout ça. Donc, ouais, ça va barder, quoi. Ça va barder. Donc, voilà, ça c'est étant dit.
voilà, la grosse semaine, tout ça, franchement, c'était une semaine sous tension. Voilà, on parle d'un éventuel Rock contre Reigns au main event de WrestleMania, à Cody Rhodes contre Roman Reigns au main event de WrestleMania. Donc on est passé un petit peu du cauchemar au rêve, j'ai envie de dire, hein, parce que honnêtement, qui veut voir le Rock contre Roman Reigns pour le titre à WrestleMania, je pense qu'on n'est pas beaucoup, hein. Franchement, moi perso, je veux pas du tout voir ça. Franchement, le Rock dans un ring en 2024, voilà, non merci, sans façon. Mais voilà. Donc voilà, j'ai fait un petit résumé de ce qui s'est passé un petit peu. Désolé si c'est un petit peu bafouillé tout ça. J'espère que j'étais au plus clair. Maintenant, je vais parler du main event. Voilà, car je vois plusieurs scénarios pour le main event de WrestleMania. Déjà, est-ce que ce sera toujours Cody Rhodes contre Roman Reigns? Est-ce que le Rock va péter un câble et va blesser Cody Rhodes littéralement pour prendre sa place à WrestleMania? Ça, c'est pas impossible, hein. Ça, c'est pas impossible. Vu comment le mec, il est vénère, là. On n'a jamais vu le Rock vénère depuis bien longtemps. Donc, ouais, ça peut se passer aussi, hein. Donc, du coup, j'ai fait voilà, mon petit scénario pour ce main event-là, WrestleMania 40, Roman Reigns contre Cody Rhodes. Donc, scénario numéro 1, celui qui m'embêterait vraiment. Roman Reigns qui conserve le titre face à Cody Rhodes dans un 1 contre 1 avec intervention du Rock. Genre, on a à la fin du match, tout ça. Solo Sikoa, Jimmy Uso ont intervenu sans succès, ils se sont fait mettre KO. Et là, à la fin du match, on a le Rock qui arrive et qui, littéralement, dans le dos de l'arbitre, fait un Rock Bottom sur Cody Rhodes et donne la victoire finale à Roman Reigns. Voilà. Et ensuite, le Rock qui se met littéralement à genoux et qui reconnaît Roman Reigns en étant le chef tribal le grand chef tribal de la famille. Honnêtement, ça serait le scénario qui me saoulerait le plus. Ouais. Ouais, franchement, si ça se fait, ça, franchement, je pèterai un câble. Ouais. Le Rock qui intervient dans le dos de l'arbitre, genre, ou sinon l'arbitre qui est KO, car je pense que l'arbitre va être KO dans ce match. Le Rock qui intervient, Rock Bottom sur Cody, il donne la victoire à Roman, et 1, 2, 3, on est reparti pour un an de règne catastrophique. Voilà. Ensuite, deuxième scénario, Cody Rhodes, il gagne le match avec une autre intervention du Rock, mais cette fois-ci, bah, là, toujours la même chose sur le Sikoa, Jimmy Uso, tout ça sont KO à l'extérieur du ring. L'arbitre est KO. Genre, on voit le Rock qui vient, il fait un Rock Bottom sur Cody Rhodes, il serre la main à Roman Reigns, tout ça. Et ensuite, il retire Roman Reigns, et là, Rock Bottom sur Roman Reigns, il quitte la scène de WrestleMania. Cody Rhodes qui relève Roman Reigns, il enchaîne les crossroads, 3 crossroads, tout ça. 1, 2, 3. Cody Rhodes, champion du monde. Alors là, pour moi, ça serait une dinguerie si ça se passe comme ça serait littéralement une dinguerie. Ah oui, ça serait magnifique, hein. Genre, le Rock qui vient, il attaque Cody Rhodes, l'arbitre KO, Rock Bottom, ensuite, il serre la main à Roman Reigns, mais ensuite, il retient Roman Reigns littéralement, et là, Rock Bottom, bam, bam, crossroads, enchaîné, et bam, 1, 2, 3. Finish of story, Cody Rhodes devient nouveau champion indisputé de la WWE. Et là, on nous annonce ensuite lors du prochain SmackDown, le Rock qui annonce un message à Roman Reigns. Je te veux à WrestleMania l'année suivante, à WrestleMania 41. Le Rock contre Roman Reigns pour voir qui est le chef de cette famille. Honnêtement, le match ne m'intéresserait pas du tout. Honnêtement, comme j'ai dit, voir le Rock dans un ring, ça ne m'intéresse pas du tout. Pas plus en 2024 qu'en 2025, mais force est de constater qu'on aura forcément un jour ou l'autre un match entre les deux. Franchement, malheureusement pour moi, mais ouais, en tout cas, ouais, ça peut se passer comme ça. Le Rock qui arrive à SmackDown après sa trahison de WrestleMania, il défie Roman Reigns pour un match entre les deux à WrestleMania 41, un an plus tard, un petit peu comme l'avait fait le Rock avec John Cena. En 2011, il avait défié John Cena un an plus tard, en 2012, pour WrestleMania 38, si je ne me trompe pas. Oui, je crois que c'était WrestleMania 38, ouais. Oui, je crois, oui. Donc, bon, voilà. Donc, voilà, le Rock qui défie Roman Reigns. Et ensuite, troisième hypothèse, tout simplement, intégrer le Rock dans le match pour en faire un triple threat à WrestleMania. Et par contre, pour la victoire, je ne sais pas du tout. Est-ce que tu fais conserver le titre à Roman Reigns? Genre, il fait le tomber sur le Rock, mais ça ne ne décrédibilise pas Cody Rhodes. Ou est-ce que tu fais gagner Cody Rhodes? Mais après, pourquoi mettre le Rock dans le match? Pour moi, ce serait plus logique de faire intervenir le Rock dans le main event que de le mettre dans le match. Pour moi, ce serait plus logique, je trouve.
car forcément, tôt ou tard, voilà, le Rock et Reigns devront se mettre sur la face, tout ça. Et je pense qu'un turn du Rock, ce serait plus logique de voir le Rock faire un turn s'il n'est pas dans le match. Parce que dans le match, voilà, tu t'en fiches un petit peu, genre c'est le main event, c'est la triple threat match, donc tu te doutes bien que Reigns et le Rock vont s'attaquer entre eux, logique. Le Rock va voir le titre, tout ça. Donc voilà. Là, le turn sera un petit peu pas terrible. Alors que si tu fais un face turn du Rock qui n'est pas dans le match de base, voilà, tu le fais arriver dans le main event. Là, tu sais pas dans quel coin il va se mettre. Hein. Tu penses dans un premier temps qu'il va se diriger pour s'attaquer le Rock, qu'il va attaquer Cody Rhodes, tout ça. Voilà, il va aider Roman Reigns. Et là, bam, il s'en prend à Roman Reigns au lieu de s'en prendre à Cody Rhodes. Donc, ouais, franchement, ouais. Pour moi, le Rock ne doit pas être dans le match, mais il peut intervenir pour faire une trahison, une grosse trahison. Voilà, il se tourne contre la Bloodline, il se tourne contre Roman Reigns. Voilà, il offre le titre à Cody Rhodes. Ça, franchement, ça serait une belle histoire à raconter ensuite. Ouais, ça serait énorme. Franchement, faudrait que ça soit ça. Parce que pour moi, le Rock ne doit pas être dans le match. Non, il ne doit pas être dans le match, que ça aurait un impact un peu moins juté que s'il est dans le match. Voilà. S'il est dans le match, c'est pas terrible. Faut pas qu'il soit dans le match. Ouais. Excusez-moi si je me répète. Mais ouais, c'est vrai que pour avoir un plus gros impact, le Rock ne doit pas être dans le match de WrestleMania pour faire un gros turn sur Roman Reigns et offrir le titre à Cody Rhodes. Donc voilà pour moi, pour mes scénarios probables à WrestleMania. Hein. Voilà, je le répète. Scénario numéro 1, le Rock qui intervient pour aider Roman Reigns à battre Cody Rhodes. Scénario numéro 2, le plus probable à mes yeux, le Rock qui s'en prend à Cody Rhodes dans un premier temps, Rock Bottom, ensuite qui serre la main à Roman Reigns, il lui offre la victoire, ensuite il retient Rock Bottom, l'arbitre KO, l'arbitre qui sera petit à petit, Cody Rhodes qui enchaîne ses crossroads, 3 crossroads, 1, 2, 3, Cody Rhodes, finish of story, et la victoire de Cody Rhodes, nouveau champion indisputé de la WWE, et à SmackDown, le Rock annonce qui va affronter Roman Reigns un an plus tard à WrestleMania 41, voilà, bon, le Rock contre Roman Reigns, voilà. Et puis, je ne l'ai même pas mentionné, mais Cody Rhodes, champion indisputed, eh bien, je vois bien un petit Cody Rhodes, Randy Orton, voilà, genre Randy Orton qui félicite Cody Rhodes à Raw, et là, non, même à SmackDown, car le titre c'est à SmackDown, donc genre Randy Orton qui vient féliciter Cody Rhodes, et là, bam, RKO, Orton Nowhere, une rivalité entre Cody Rhodes et Randy Orton éclate pour faire des souvenirs de la Legacy, pour revenir sur cette époque-là, voilà. Donc honnêtement, j'ai pas mentionné cette idée-là, mais franchement, ça serait une dinguerie. Ouais. Et puis ensuite, après WrestleMania, genre Roman Reigns qui vient à SmackDown pour répondre au Rock, mais après, Reigns qui disparaît un petit peu des écrans, tout ça, pour faire une pause. Idem pour le Rock, et ensuite ils se retrouvent tous les deux à WrestleMania 41, voilà. Enfin, quelques semaines avant WrestleMania, genre le Rumble, pourquoi pas, pour préparer la rivalité de WrestleMania 41, voilà. Et puis voilà, Rock Reigns à WrestleMania 41. Honnêtement, aucune hype, mais je pense que ça peut se faire. Ouais. Et puis le scénario numéro 3, c'est à mon sens le moins probable, faire un triple threat entre le Rock, Reigns et Cody pour le titre Undisputed. Pour moi, ce match-là ne servira à rien car ça n'aurait aucun impact, genre pour le Rock, tout ça. Le Rock doit faire un turn s'il n'est pas dans le match. Voilà. Donc voilà. J'espère que j'étais le plus clair possible. Mais c'est clair qu'on a vécu une semaine de dingue. Hein. Voilà. On va voir le Rock et Reigns de retour la semaine prochaine. Le Rock qui va être vénère, tout ça. Est-ce que Cody Rhodes sera là? Est-ce que Triple H sera là? Honnêtement, le prochain SmackDown, ça va envoyer du lourd, mes amis. Ouais. Donc voilà, ceci étant dit, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. La semaine prochaine, si je peux, je ferai peut-être une vidéo sur Drew McIntyre où je vais carrément parler de son année 2024, tout ça, de son scénario pour WrestleMania 40 cette année, s'il y est, voilà. Donc voilà, on va parler peut-être un peu de Drew McIntyre la semaine prochaine, si je peux, si j'ai pas d'autres occupations. Voilà, voilà. Donc voilà, restez bien branchés, de toute façon je vous retiendrai au courant d'ici là. Donc voilà, la semaine prochaine, peut-être vidéo sur Drew McIntyre. Et par contre, dans 2 semaines, je sais pas si je ferai la vidéo
pronostic de Elimination Chamber, vu que ça a lieu à 10h30 heure française samedi. Donc ça va être compliqué, sachant que je travaille la semaine. Je vais essayer, ça va être compliqué, mais je vais essayer. Hein. Je ne vous garantis rien, mais je vais essayer. En tout cas, la semaine prochaine, peut-être une petite vidéo sur le psychopathe écossais Drew McIntyre. Voilà. Restez branchés, je vous tiendrai au courant. Voilà, voilà. Donc pour moi, c'était tout. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée, un très bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Salut!